Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur. Alors, je voudrais amener les croyants à ne pas tenir compte, à considérer comme menteurs quelquefois ces enseignements ou ces fausses affirmations qu'on voit sur les réseaux sociaux où on dit Jésus n'a pas existé, ou bien Moïse n'a pas existé, ou bien tel personnage biblique n'a pas existé. Et que on a mené des recherches sur ce personnage et on n'a rien trouvé. Mais ce n'est pas parce que vous avez mené des recherches d'après vous-même que vous n'avez pas trouvé que le personnage n'existe pas. Que le personnage n'existe pas. Hein? On vous dit que Moïse est mort sur le mont Nebo. Voilà, il est mort sur le mont Nebo. Et ce qu'il a laissé, c'est le Pentateuque, c'est-à-dire que les 5 livres. Parce que quand les Hébreux ont été envoyés en captivité à Babylone, hein, 600 ans avant Jésus-Christ, donc 6 siècles avant Jésus-Christ, Pio, calme-toi, 600 ans avant Jésus-Christ, il a fallu que Esdras retrouve des traces pour réécrire à nouveau le Pentateuque. Et puis, 8 siècles avant, c'est le royaume d'Israël qui a été attaqué par l'Empire assyrien. Donc, il y a eu comme une déperdition des textes. Vous comprenez? Ces textes sont réels, ces textes sont là. Et vous dites ceux à qui on les attribue n'ont pas existé. Mais chacun de nous, qu'est-ce qui prouve que nous avons existé? Hein? Moi, professeur Alou, qu'est-ce qui prouve que j'existe? Si 600 ans après, hein, des gens parlent de moi. Mais d'autres pourront venir dire aussi que je n'ai jamais existé. Je n'ai jamais existé. Mais ce qui le fait exister, ce sont les textes qu'il a laissés. Hein? Le livre de la loi qu'il a laissé. Ce récit, hein, particulier qu'il a vécu, hein, sur le mont Sinaï, qui existe réellement. C'est dans le mont Sinaï. On dit bien que c'est le mont Sinaï que les Hébreux appellent le mont Horeb. Mais le mont Sinaï, c'est une réalité. Le mont Horeb, c'est une réalité. Hein? Les éléments même de géographie qui sont décrits sont une réalité. Alors comment vous pouvez venir dire... Puis arrête ton cinéma. Comment vous pouvez venir dire alors que le personnage n'a pas existé? Mais les tables de la loi sont là pour prouver que le personnage a existé. D'ailleurs, on dit quoi? Qu'il a été instruit dans la science des anciens Égyptiens, des Kamites. C'est ce qui est dit de Moïse, dont le véritable nom est Moshe. D'ailleurs, quand on écrit le nom de Moïse, Moshe, hein, en hébreu, avec l'alphabet hébreu, c'est quoi? C'est la lettre même qui renvoie à l'eau, puis c'est la lettre Shin qui renvoie à la lumière. Et la lettre Shin qui est la 21e lettre. Vous comprenez? Vous voyez? Donc, son nom est particulier, c'est ce nom-là qui entre dans l'histoire. Avant lui, qui portait ce nom? Donc, il faut réfléchir un peu avant de vouloir tromper les croyants et dire que non, celui-là n'a pas existé, celui-là n'a pas existé. Mais quand vous entendez les paroles que Jésus-Christ a eu à dire, qui a dit ça avant lui? Qui a été inspiré de cette façon-là? On vous a dit, haïssez vos ennemis. Moi, je dis, non. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Hein? Ces paroles qui sont des paroles de bouleversement par rapport aux traditions anciennes. Mais qui les a dit ça avant? Qui a dit ça avant? Qui a dit ça avant? Hein? Qui a dit ça avant? Hein? Bon, les peuples dont il est question, hein, dans les livres du Premier Testament, hein, les Cananéens. Les Cananéens existent, ce sont des Noirs, on les appelle aussi, on les appelait les Nafoutéens. Hein? Hein? Les Nefoutéens, voilà, c'est ça, les Nefoutéens. Ce sont les Cananéens. Ils existaient bien là. On parle des Chaldéens. Les Chaldéens existaient bien là. Hein? Leur territoire, c'est où? C'est dans la zone de confluence du Tigre et de l'Euphrate, au sud de l'Irak actuel. Quand on vous parle des Assyriens,
Les Assyriens, ils ont bien existé. L'Empire assyrien a bien existé. Quand on vous parle des plaines de Ninive, les plaines de Ninive existent encore. D'ailleurs, dans les plaines de Ninive, présentement, il y avait beaucoup de communautés chrétiennes qui ont été décimées dernièrement par les ravages de Daesh à la fin je peux dire, de la guerre de l'Irak contre Kadhafi, pardon, contre Saddam Hussein. Puis on reste tranquille. Vous voyez? Mais ils viennent vous dire, non, tel personnage n'a pas existé pour mettre le doute dans votre esprit. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Si vous voulez, vous pouvez faire référence aux ouvrages d'histoire. Vous pouvez faire référence aux ouvrages d'histoire. C'est des réalités. C'est des réalités. Quand on parle, par exemple, des Jébuséens, qui étaient les premières populations qui étaient à Jérusalem, mais il y a des fouilles qui le prouvent. Hein? J'ai même vu il y a un archéologue israélien qui dit qu'il a fait des fouilles et que le royaume de Saül, puis le royaume de David n'a pas existé. Pourtant, ceux qui sont à l'origine de ces deux dynasties-là, ces tribus-là ont existé. La tribu de Benjamin a existé. Plusieurs siècles après, que dit Paul? L'apôtre Paul dit que lui, il est de la tribu de Benjamin. Il est de la tribu de Benjamin. Hein? Puis David est de la tribu de Juda. Alors, on se permet de faire des affirmations péremptoires. Et ça, c'est grave. C'est pour tromper les croyants. C'est pour tromper les croyants. Il faut que les croyants aient une foi solide. Et puis une chose, Jésus-Christ, si tu veux le rencontrer, c'est comment? C'est dans la prière et la méditation que tu vas voir qu'il est réel. Hein? Que tu vas voir qu'il est réel. Hein? Dans le récit de la transfiguration, hein? Que disent les trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean? Ils ont vu Jésus-Christ qui se tient, hein? Et à droite et à gauche sont Élie et Moïse. Élie et Moïse. Hein? Hein? Quand on voit le personnage d'Élie, du prophète Élie, qui a lutté contre les prophètes de Baal, en fait, Baal, ça, arrête, le prophète Baal, ça veut dire maître, simplement. Donc, derrière, il y avait plusieurs fausses divinités. Et on dit Élie les a combattus ces faux prophètes-là. Mais est-ce que ces religions-là n'étaient pas là? Ces religions-là existaient. Effectivement. Vous voyez? Ces religions existaient, effectivement. Alors, donc, tous ces faits, même qui sont des faits aussi à la fois historiques, hein, on voit aussi ça dans le livre des Chroniques. Le livre des Chroniques, ça retrace en partie l'histoire d'Israël. Donc, moi, j'invite les croyants à ne pas se laisser distraire par ces plaisantins qui sont des gens qui sont des diaboliques, en fait. Voilà. C'est ça la réalité. C'est des diaboliques. Voilà. Qui veulent tuer la foi des gens. C'est ça. C'est ça. Si vous voulez, vous pouvez parcourir aussi les ouvrages d'histoire qui vont voir que le royaume dont on parle dans l'ouvrage, le royaume de Babylone, ça a existé. Hein? C'était le royaume créé par les Chaldéens. Hein? D'ailleurs, c'est le pays d'origine même d'Abraham. Le royaume assyrien, l'empire assyrien, ça a existé. Hein? Les plaines de Ninive existent. Hein? Quand on vous parle du Jourdain, est-ce que le Jourdain, hein, ce cours d'eau-là n'existe pas encore? Le Jourdain existe encore. Hein? Hein? Donc on ne peut pas venir dire comme ça d'une façon péremptoire, oui, tel personnage n'a pas existé, telle chose n'a pas existé. Toi-même, tu es en train de parler là, quand c'est pour que toi tu existes? D'ici 200 ans, on pourrait dire que toi tu n'as pas existé. Oh, aujourd'hui, tu es en train de dire que quelqu'un d'autre, que celui-là n'a pas existé. Alors que lui, il a laissé des traces claires de son passage. Voilà. Voilà. Quelquefois même, dans leur mensonge, ils veulent attribuer la naissance de la foi en Christ à Paul. Paul n'a fait que prêcher. Paul est venu trouver la foi en Jésus-Christ. Lui-même, on sait comment il a été converti. Hein, par une vision, hein, sur le chemin de Damas. Et lui-même, il a écrit pour dire qu'il a rencontré l'apôtre Pierre. Il a rencontré aussi Jacques, le frère du Seigneur.
Les écrits de Paul sont là. Et d'ailleurs, Paul a dit quoi de Pierre, que quand ils étaient là, quand des frères sont arrivés de Jérusalem et qu'eux, ils étaient avec des frères grecs, Pierre n'a plus voulu approcher les frères grecs et lui-même, Paul lui a fait des reproches. Voilà des éléments clairs. Lisez ce que Paul a écrit. Paul a laissé des écrits sur la foi. Donc ne venez pas dire que c'est lui qui a créé la foi chrétienne ou bien c'est l'empereur Constantin. N'importe quoi. Est-ce que l'empereur Constantin c'était un apôtre? C'était un homme politique. C'était un homme politique. Seulement il a donné son cachet politique et sa protection impériale à la foi chrétienne. Sinon avant lui, mais les chrétiens étaient persécutés. On a vu ce que des empereurs romains ont fait. Voilà. Et puis maintenant, vous allez venir dire que non, c'est Constantin qui est à l'origine du christianisme. Non, pas du tout. Vous voyez. Donc, je voudrais donc mettre les frères chrétiens en garde contre ce genre d'affirmations péremptoires qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ce sont des démons, des gens anti-Christ, anti-foi, qui parlent ainsi.